Je n'aurais jamais pensé partager cela, mais la vie nous pousse parfois à des révélations inattendues. Je m'appelle Martina, j'ai 47 ans, et mon histoire peut sembler étrange. Je suis mère célibataire. Mon fils, John, est ma plus grande réussite. Pendant de nombreuses années, nous étions seuls face au monde. Aujourd'hui, il a 24 ans. C'est un jeune homme promis à un brillant avenir. Mais pour moi, il reste le même enfant qui cherchait du réconfort dans mes bras après ses cauchemars. Notre relation a toujours été intime, peut-être trop intime, et tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce qu'une nuit change tout. John est rentré après une longue journée d'études et de travail. Son regard trahissait la fatigue. Ses mouvements étaient ralentis. « Maman, je me sens un peu bizarre, dit-il d'une voix douce. Inquiète, je lui ai proposé de se reposer, de préparer du thé et je l'ai recouvert d'une couverture. Mais au lieu d'aller dans sa chambre, il a fini dans la mienne. Le vent froid frappait à la fenêtre, et la maison semblait se taire. Je me suis assise à côté de John, désirant seulement l'apaiser, mais quelque chose a commencé à changer. Pas immédiatement, mais progressivement. Il s'est rapproché, son visage presque contre ma main. Il y avait plus que de la simple recherche de réconfort. Le détail subtil, le mouvement de son souffle, la légèreté de sa respiration me faisaient tourner la tête. Aurais-je dû me lever? Créer une barrière physique entre nous? Mais quelque chose en moi me retenait. Puis j'ai senti quelque chose de dur sous la couverture qui pressait ma jambe. Mon cœur battait plus vite, et ma respiration devenait irrégulière. C'était peut-être juste un réflexe, un geste inconscient, mais mon intuition me disait qu'il se passait quelque chose de plus. L'espace d'un instant, j'ai imaginé comment n'importe quelle autre mère aurait agi, faire une blague, dédramatiser la situation. Mais sa tête reposait sur mon épaule, son visage si proche que je pouvais entendre son souffle. Mes pensées étaient confuses, la gêne grandissante. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, nos regards se croisèrent. Il y avait dans son regard une intensité nouvelle que je n'avais jamais remarquée auparavant, comme s'il essayait de comprendre mes pensées, cherchant une réponse au fond de mes yeux. « Ça va ?» demandai-je, en essayant de rester calme. Sa voix était plus douce que je ne l'aurais cru, presque un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, sa main posée sur la mienne commença à bouger. La sienne glissa doucement, presque imperceptiblement. La chair de poule me parcourut. Que se passait-il à cet instant? Pourquoi ces gestes me semblaient-ils si familiers et si nouveaux à la fois? Pourquoi chacun de ces gestes résonnait-il en moi avec quelque chose de plus? Ce simple contact, si petit, envoyait une subtile décharge électrique dans tout mon corps. Mon cœur battait fort, et je me détestais de ne pas pouvoir contrôler la vague d'émotions qui m'envahissait à cet instant. Mais il y avait quelque chose de douloureusement humain là-dedans, quelque chose qui dépassait les rôles de mère et de fils. « John » dis-je doucement, essayant de trouver ma voix. Il marqua une pause, comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose d'important, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je restais plantée là, à le regarder dans les yeux, qui me fixaient avec un mélange de curiosité et de profondeur. La pièce, l'air, était chargé de cette conversation inachevée. Chaque seconde qui passait s'étirait, rendant tout tendu. J'entendais mon cœur battre. Ce rythme accéléré me rendait à la fois vivante et effrayée. John bougea à nouveau, les bras légèrement entr'ouverts, comme s'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il se contenta de sourire doucement, timidement, avec une pointe de vulnérabilité mais une confiance inattendue. « Je vais bien, maman », dit-il d'une voix basse et chevrotante. J'avais juste besoin de ça. Une nouvelle sensation m'envahit, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Cela me hanta jour après jour. Après cette nuit, tout reprit son cours normal. John continua ses études et son travail comme si de rien n'était. Mais personnellement, ce moment resta en mémoire. Je le sentais constamment, même lorsqu'il était dans une autre pièce. Ce qui m'arrivait? J'ai passé des jours à essayer d'ignorer ses pensées, mais elles revenaient avec une force redoublée à chaque fois que je le voyais. Un soir, alors que nous dînions ensemble, John ne me remarqua pas,
le regardant distraitement. Ses mouvements étaient devenus familiers, sa façon de se passer la main dans les cheveux lorsqu'il était concentré, son doux sourire qui illuminait la pièce, même le ton grave de sa voix, désormais différent. « Ça va, maman ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais avec une pointe d'inquiétude. « Oui, juste. » répondis-je rapidement, esquissant un sourire que j'espérais convaincant. Il hocha la tête, mais je savais qu'il avait perçu quelque chose de plus. C'était comme si nous marchions tous les deux sur un terrain délicat, essayant de ne pas réveiller quelque chose de caché, mais manquant de courage pour le nommer. Après le dîner, il alla dans sa chambre, et je restai seule dans la cuisine à faire la vaisselle. L'eau chaude coulait sur mes mains, mais mes pensées étaient lointaines. Je revivais ce moment au lit où le silence nous enveloppait. Cette nuit-là, je restais au lit, mais le sommeil ne venait pas. Je me tournai nerveusement à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'entende de légers pas dans le couloir. Mon cœur battait plus vite. Sa porte grinça légèrement, et je vis la douce lumière du couloir s'éteindre à son passage. J'attendis quelques minutes, essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre, mais la curiosité et l'anxiété prirent le dessus. Je me levai, marchai nu-pieds sur le sol froid et m'approchai de sa porte. Tout était calme à l'intérieur, mais je savais qu'il ne dormait pas. Quelque chose en moi me poussait à ouvrir cette porte, mais mon esprit me disait de retourner me coucher. Cette lutte intérieure me laissa tendue, confuse et étrangement vivante. Avant que je puisse prendre une décision, la porte s'ouvrit lentement. John était là, immobile, l'air surpris et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. J'ai entendu un bruit, mentis-je, essayant de justifier ma présence. John ne répondit pas immédiatement. Il s'écarta un peu, laissant la porte ouverte comme une invitation silencieuse. Je suis entrée dans la pièce, l'air rempli d'une tension qui semblait vivante, palpitante. Sa main caressa ses cheveux, un geste que j'avais déjà remarqué à maintes reprises, mais cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai observé chacun de ses mouvements, chaque détail. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je, essayant d'apaiser la tension, mais mes mots n'ont fait qu'aggraver l'instant. Il secoua la tête. « Non. Et toi ?» Je secouai la tête à mon tour, sans rien dire. Le silence s'installa à nouveau entre nous, lourd et chargé de sens qu'aucun de nous ne voulait reconnaître. Je m'assis à côté de lui sur le lit, sa proximité faisant réagir mon corps de lui-même, ignorant les avertissements de mon esprit. « John, tout va bien ?» dis-je doucement, essayant de calmer la situation, mais au lieu de soulagement, mes mots ne firent qu'accroître la tension. Il se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent, et dans ce regard, je lus un mélange de reflets de ma propre confusion, de désir, de peur et de quelque chose d'inévitable. « Je ne sais pas ce qui se passe », dit-il finalement d'une voix basse et rauque. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette nuit-là. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je voulais dire la même chose, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, ma main se serra contre la sienne. Une main douce, presque timide, mais pleine de sens. Il ne s'éloigna pas. Au contraire, la sienne s'entremêla à la mienne, comme s'il avait attendu cela. « John » murmurai-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. Les mots ne pouvaient l'expliquer. Il s'approcha. Son visage était si proche du mien que je pouvais entendre son souffle. Mon cœur battait fort, et je réalisais que nous étions sur le point de franchir une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais à cet instant, les règles, les rôles, les conventions disparurent. Il n'y avait que nous. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, le monde autour de nous sembla disparaître. C'était un baiser doux, hésitant, mais si chargé d'émotions que je ne pouvais penser à rien d'autre. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû rire, mais je n'ai pas pu. Il y avait quelque chose dans cette connexion qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Il me regarda dans les yeux, cherchant une réponse, une confirmation. « Ça n'aurait pas dû arriver », murmurai-je, essayant de retrouver ma voix. John secoua la tête. « Mais c'est déjà fait. » « Et maintenant ?» La question resta en suspens, sans réponse, mais à cet instant, je réalisai qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. À mon réveil le matin,
la lumière qui filtrait par la fenêtre semblait plus vive que d'habitude, comme si la maison elle-même essayait de me ramener à la réalité. J'étais toujours dans ma chambre, mais tout semblait différent. Le poids des émotions de la nuit dernière persistait, imprégnait ma peau. Mon esprit était en ébullition, mais mon cœur avait déjà pris une décision. J'essayais de justifier ce qui s'était passé par une erreur, une confusion provoquée par notre proximité. Après tout, pendant si longtemps, il n'y avait eu que John et moi. Mais j'avais beau essayer de trouver une explication, quelque chose me ramenait sans cesse à cette nuit-là. Chaque instant, chaque regard, tout cela se repassait sans cesse dans ma tête. Était-il le même ? Cette question résonnait dans mon âme, entraînant avec elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Je ne savais pas comment me comporter avec John après ce qui s'était passé. Devais-je lui parler ou faire comme si de rien n'était ? Mais plus important encore, voulais-je vraiment oublier ? Je suis descendue à la cuisine, essayant de me concentrer sur mes tâches routinières. Le bruit du café qui coulait était apaisant, me rappelant presque que la vie continue. Mais quand j'ai entendu ses pas descendre les escaliers, mon cœur s'est serré. Je n'étais pas prête à le voir, à affronter tout ce qui nous attendait. Il entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et le visage endormi. L'espace d'un instant, ses yeux croisèrent les miens, et j'y vis une lueur différente, quelque chose qui me coupa le souffle. « Bonjour », dit-il d'une voix normale, mais pleine de sens. « Bonjour », répondis-je, en essayant d'avoir l'air décontracté, mais le silence qui suivit était presque insupportable, comme si nous hésitions tous les deux autour de ce que nous ne voulions pas dire. Chacun de nous attendait que l'autre prenne l'initiative. Finalement, il rompit le silence. « Ça va ? » C'était une question simple, mais pleine de sens. Je savais qu'il voulait la vérité. Étais-je d'accord avec ce qui s'était passé ? Le regrettais-je ? Cela avait-il changé quelque chose entre nous ? Oui, mentis-je, en essayant de garder mon calme. Mais mon regard trahissait la vérité. Tandis qu'il se déplaçait dans la cuisine, chaque geste semblait chargé de sens. Chaque regard était une invitation silencieuse à poursuivre ce que nous avions commencé. Ma tentative d'ignorer ce qui s'était passé devenait de moins en moins convaincante. « John, il vaudrait peut-être mieux qu'on n'en parle pas », lâchai-je avant qu'il n'ait eu le temps de poursuivre. Il fronça les sourcils, visiblement blessé par ma tentative d'éviter la conversation. « Pourquoi ? » demanda-t-il, la douleur perlant dans sa voix. « On ne peut pas faire comme si de rien n'était. » Mes mains tremblaient légèrement, et je les cachai derrière mon dos, essayant de garder mon sang-froid. Mais il l'a remarqué. Il l'a toujours remarqué. Je ne sais pas ce que ça veut dire, admis-je finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. John hocha lentement la tête, sans me quitter des yeux. « Que faire ? » demanda-t-il, le regard déterminé. « Comment avancer quand le passé et le présent sont si étroitement liés qu'on ne peut rien y changer ?» Il se rapprocha encore davantage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques centimètres entre nous. Je pouvais entendre l'écho de mon propre cœur dans mes oreilles. Sa main se leva, hésitant un instant devant mon visage. Cette douce caresse fit réagir tout mon corps. « Le regrettes-tu ? » demanda-t-il, d'une voix basse et tendue. Je fermai les yeux, essayant de trouver la réponse en moi. Il y avait de la peur, oui. Il y avait des doutes, oui. Mais du regret ? Non, murmurai-je en ouvrant les yeux. Moi non plus, répondit-il, en me regardant intensément. Je sais que c'est dur, je sais que c'est mal, mais je sais aussi que c'est quelque chose de réel. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que tout cela n'était qu'un malentendu, mais je ne pouvais pas, car il avait raison. Il voulait quelque chose de plus. John se pencha lentement, comme pour me donner le temps de m'écarter et de dire non. Mais je ne bougeais pas. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, c'était comme si nous étions figés dans l'instant, lent, exploratoire, doux, tendre, contrastant avec le tremblement de l'inéluctabilité. « Ça va » murmura-t-il, et un léger sourire apparut sur son visage. Mais que se passera-t-il ensuite ? Cette question était toujours en suspens, mais pour la première fois, je n'avais pas peur de la réponse, car je savais qu'ensemble, nous trouverions une solution,
même si ce chemin n'avait de sens que pour nous deux. Le lendemain matin fut comme tous les autres. Mais le poids des décisions prises la veille perturba la routine habituelle. Dans la maison, une atmosphère différente régnait, comme si chaque objet recelait désormais un secret connu de nous deux seulement. Et pourtant, j'essayais de me convaincre que la routine de la journée allait dissiper toute trace de ce qui s'était passé. Mais comment ignorer l'inévitable alors que chaque pensée pour lui faisait réagir mon corps d'une manière inédite? Ses souvenirs, l'intensité de son regard ce soir-là, tout cela vivait en moi. John fut le premier à rompre le silence. J'étais dans la cuisine avec une tasse de café, aussi ordinaire, et il entra, l'air calme mais attentif. « Maman, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix ferme, mais avec une pointe d'hésitation qui trahissait sa propre incertitude. Je le regardais, ne sachant que dire. Une partie de moi voulait partir pour éviter toute confrontation avec la réalité, mais une autre partie savait que nous ne pouvions ignorer ce qui s'était développé entre nous. « Oui, nous le devons », répondis-je, plus doucement que prévu. Il s'approcha lentement et s'arrêta à côté de moi, sa main légèrement posée sur le bord de la table. C'était un geste presque imperceptible, mais pour moi, il était chargé de sens. Il me semblait que maintenant, tout avait plus de poids, chaque mot, chaque silence. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », admit-il finalement, en me regardant avec des yeux qui n'étaient plus ceux de mon fils. Ces mots résonnèrent en moi d'une manière que je ne pouvais nier. « Je ne peux pas m'empêcher d'y penser non plus », murmurai-je. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Comment pouvons-nous gérer ce qui semble si interdit et pourtant si inévitable? Il secoua la tête, sans détourner le regard. « Je ne sais pas, » dit John. « Mais nous? » C'était la question que je redoutais, car la vérité, c'est que je n'avais pas de réponse. La seule chose que je savais, c'est que lorsqu'il était près de moi, le monde devenait un endroit plus petit et plus vaste, où seuls nous existions tous les deux. Les jours suivants, nous avons essayé de continuer à vivre, mais la tension entre nous ne cessait de croître, telle une flamme qui refusait de s'éteindre. Je me surpris à observer John plus que je n'aurais dû, sa façon de passer la main dans ses cheveux, le sourire qui apparaissait sur son visage lorsqu'il trouvait quelque chose, même sa façon de se déplacer dans la maison. Tout en lui semblait m'attirer. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur ses projets, j'entendis sa respiration calme. Lorsque nos regards se croisèrent, un silence s'installa qui sembla durer une éternité. Il fut le premier à parler. « Maman, pourquoi est-ce si bien ?» Sa voix était douce, mais pleine de sens. Je ne savais pas quoi dire, car au fond de moi, je le pensais aussi. Même si tout en moi me criait que c'était mal, la vérité, c'était que ce qui nous semblait juste défiait les yeux du monde. « Je ne sais pas, » dis-je finalement, d'une voix douce. John sourit, d'un sourire léger mais profond. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Ignorer le monde, demanda-t-il. La question me fit rire, mais le son était plus nerveux que je ne l'aurais cru. Si seulement c'était aussi simple, murmurai-je. La vérité, c'est que je savais qu'on ne pouvait pas ignorer le monde, mais je savais aussi qu'on ne pouvait pas ignorer notre amour l'un pour l'autre. Nous nous retrouvâmes piégés dans un labyrinthe émotionnel où chaque chemin nous ramenait au même point, le désir, la connexion, l'inévitabilité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'entendis des pas discrets dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que c'était John. Il s'arrêta à la porte de ma chambre, hésitant un instant avant d'entrer. « Je n'arrive pas à dormir », dit-il d'une voix douce. Je me redressai dans mon lit et lui fis signe de s'approcher. Il entra, ferma la porte derrière lui et s'assit à côté de moi. Le silence entre nous était pesant, mais réconfortant, une proximité qui semblait grandir à chaque instant. « Tu penses à nous ? » demanda-t-il, brisant le silence. Je le regardai, mon cœur battant la chamade. « Oui, constamment. » Il soupira, en se passant la main dans les cheveux. « On ne devrait peut-être pas essayer d'arrêter, » dit-il. « Parfois, il faut juste suivre ce que tu ressens, même si c'est difficile. » Il se rapprocha. Sa main se posa sur moi, et dans cette main se lisait une promesse silencieuse. « Nous surmonterons cette épreuve ensemble, » dit-il fermement. Je savais que ce ne serait pas facile.
Je ressentais des doutes, des peurs, des jugements. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était notre lien. Les jours qui suivirent furent marqués par des changements. Les moments passés entre John et moi portaient un poids qu'on ne pouvait plus ignorer. Nous savions que quelque chose changeait entre nous, mais la question persistait, où tout cela nous mènerait-il? Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé du salon, regardant la douce lumière de la lampe projeter des ombres sur les murs. Mon cœur était agité. Mon esprit était un tourbillon de pensées. John était dans sa chambre, mais je pouvais sentir sa présence, même de loin. C'était comme si nous étions reliés par un fil invisible qui nous attirait l'un vers l'autre. Le bruit de ses pas résonna dans le couloir, et lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte, mon cœur fit un bond. Il était pieds nus, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jogging. Mais à mes yeux, il n'avait jamais été aussi impressionnant. Son regard croisa le mien. Et à cet instant, je sus qu'il devait se passer quelque chose. Nous aurions pu simplement parler, mais même cela suffisait à créer une tension ambiante. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en me regardant. Je retins mon souffle, attendant la suite. « Je sais que c'est dur » continua-t-il. « Je sais que le monde extérieur ne comprendra pas, mais ici, entre nous, tout est si bien. » Ces mots résonnèrent en moi. Il y avait tout un univers de doutes et de peurs. Mais lorsque nous étions ensemble, tout cela disparaissait, ne laissant que la pure vérité de notre connexion. « John » commençai-je, mais il m'interrompit en me prenant doucement la main. « Je ne veux pas que tu sois coupable ou confuse, » dit-il doucement. « Je veux juste que tu saches que tu as toujours été la personne la plus importante pour moi. Tu as toujours été toi. » Les larmes me montèrent aux yeux, et je ne pus retenir le mélange d'amour et de désir qui m'envahit. Tout se confondit, besoin, proximité, reconnaissance. Il s'approcha encore plus, jusqu'à ce que nos visages soient proches. Je pouvais voir chaque détail, ses longs cils, la légère courbe de ses lèvres, l'éclat de ses yeux reflétant les miens. Et quand nous nous embrassâmes, le temps sembla s'arrêter. C'était lent, intense, tout ce que nous avions réprimé pendant si longtemps. À cet instant, il n'y avait que douceur, désir, abandon total. Ma main glissa le long de son visage tandis qu'il m'attirait plus près, comme pour s'assurer que je ne m'enfuirais pas. Quand nous nous séparâmes, nous étions tous les deux à bout de souffle. Nos cœurs battaient à l'unisson. « Ça change tout » dis-je, d'une voix légèrement tremblante. « Oui » murmura-t-il, « mais c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. » Je savais qu'il avait raison. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quoi que nous ayons commencé cette nuit-là, c'était réel. Et maintenant, nous devions affronter toutes les conséquences ensemble. La nuit s'est prolongée, et nous sommes restés là, à discuter, rire, partager des souvenirs et des projets d'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais une véritable connexion avec quelqu'un, non pas comme mère et fils, mais comme deux personnes qui s'étaient trouvées au milieu du chaos de la vie et avaient découvert quelque chose d'unique. Pourtant, nous savions que ce ne serait pas facile. Le monde extérieur avait ses propres règles, ses propres attentes, mais nous avons décidé que chez nous, dans notre univers intime, nous suivrions ce que notre cœur nous dictait. Alors, que faisons-nous maintenant, demandai-je, un sourire aux lèvres. John haussa les épaules et sourit en retour. Nous vivons, nous aimons, et nous gérons les choses comme elles viennent. Ces simples mots portaient une profondeur qui me touchait profondément. En le regardant, je savais que, quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble. Merci de nous avoir rejoints sur ce chemin. Je sais que les dilemmes décrits peuvent être difficiles, mais la vie est pleine de nuances, et l'amour ne suit pas toujours le chemin prévu. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu des moments où vous avez été surpris ou avez contrevenu à vos principes.